je l'ai pas encore fait parce qu'on n'a pas du tout le temps, on s'y est pris trop tard. Et c'est quand même assez drôle. Je me suis un peu mis dans la mer tout seul. 3D, on n'a pas le temps de faire les choses. Vraiment, cette école a changé ma life, c'est une dinguerie. Donc pour vous remettre dans le contexte, je suis en école de 3D en Belgique. Il faut 3 ans pour réussir mes études. C'est des études d'infographie. Donc ça veut dire qu'il y a 3 directions, il y a 3 options qu'on peut choisir. Donc en première année, on fait les 3. On a le web, où on va créer des sites web, l'optimisation web, le design web. On a le graphisme normal, où on va faire voilà, du Photoshop, de l'Illustrator, de la mise en page. Et ensuite, on a la 3D, où c'est plus spécialisé pour le studio d'animation. Donc, comme vous voyez les films que vous voyez au cinéma, donc Pixar, Disney, etc. C'est plus tourné dans ce sens-là. Et donc, moi, j'ai fait la première année, j'ai réussi tous mes crédits. Bien sûr, j'ai eu des repêches, etc. Mais j'ai tout réussi, tous les cours, au moins à 50%. Enfin, c'est le système en Belgique. Et donc, j'ai dû choisir une option des 3. Ce que j'avais décidé, c'était ou de choisir le graphisme, ou la 3D, parce que les sites web, etc., le codage, c'est pas du tout fait pour moi, je déteste ça, vraiment, j'arrivais pas à me mettre dedans. Il y avait que le design web où encore ça pouvait aller, mais c'était pas du tout mon truc, c'était pas du tout fait pour moi. Et du coup, j'avais le choix entre graphisme et la 3D. Et la 3D, c'était un truc que je connaissais pas, que je venais de découvrir, et qui m'intéressait de fou, où j'avais envie d'aller. Et donc, j'ai choisi par déduction, j'ai choisi la 3D et je kiffe maintenant ce choix parce que ça a changé ma vie. Vraiment, cette école a changé ma life, c'est une dinguerie. L'infographie, maintenant, j'en fais tous les jours. Pour la création, moi qui étais un petit créatif, vraiment, c'est un banger. Voilà. Ici, pour revenir au contexte de la vidéo, donc les examens, etc. qu'on a en école de 3D, il faut savoir qu'on fonctionne en Belgique par quadrimestre. Donc ça veut dire qu'on a 2 périodes d'examen dans l'année. Voilà, ça veut dire qu'on a des cours différents pour chaque quadrimestre qui se suivent ou pas, ça diffère dans les cours. Et donc ici pour le second quadrimestre, moi j'avais des cours comme pré-production, acoustique, graphisme, modélisation et texturing, j'avais du character rigging, j'avais de l'animation et du motion design. Donc j'avais plus ou moins 7 cours pratiques et bien sûr j'avais des cours théoriques aussi. Et donc pour parler de ces différents cours, j'avais bien sûr des projets à rendre pour l'examen, des choses à étudier ou à rendre, etc., des projets. En plus, l'année était chargée. Le problème que je reproche à l'école, c'est que souvent, ils nous donnent des projets, ils ne donnent pas de date limite. Et moi, je suis un mec qui fonctionne trop aux dates limites. J'ai par exemple vouloir faire un projet les 2 derniers jours avant la date. Et donc, c'est un truc qui est impossible en 3D. Je vous le dis, c'est impossible. 3D, on n'a pas le temps de faire les choses. Et donc, pour parler des cours, en pré-production, on doit travailler sur notre TFE. Donc, notre TFE, c'est quoi? C'est notre travail de fin d'études. Et donc, on avait un cours au premier quadrimestre où on a dû réaliser notre storyboard de notre histoire. Et ici, on fait la pré-production. Donc, ça veut dire qu'on réalise une sorte d'animatique pour pouvoir s'en servir comme base et vraiment se lancer dans notre projet. Donc, ça va être un peu la base pour voir les plans, le cadrage, le mouvement de caméra. C'est toutes ces choses-là qu'on voit en pré-production en faisant notre animatique et notre layout. C'est une animatique qui est vraiment dégueulasse et on la retravaille après, comme je l'ai dit, pour avoir notre rendu final et notre travail de fin d'études final. Ensuite, on avait le cours d'acoustique. Le cours d'acoustique, c'était une évaluation continue, donc il y avait des cours. Donc c'était voilà, faire du doublage, refaire des sons dans une scène, remettre des sons bien par rapport à l'image. Et voilà, et l'examen, c'était le dernier cours. Et on a dû reprendre une scène de film, donc c'était les Pirates des Caraïbes. C'était bien drôle, je sais pas si j'ai un extrait, mais j'essaierai de vous mettre. C'est quand même assez kerk. On a dû refaire tous les sons de la scène de film. Je pense qu'elles sont sur l'autre bateau. Ah Zébé, je suis Kebla. Tatiana, vous déconnez là, monsieur? 3. Tu as 3 secondes pour me dire où se trouve Tatiana. Et c'est quand même assez drôle. Après ça, voilà, on avait le cours de graphisme. Le cours de graphisme, c'est pareil. On n'avait pas d'examen. C'était vraiment évaluation continue. Chaque cours, on avait un petit travail à faire. On a dû refaire une célébrité dans différents styles graphiques. Moi, j'ai fait PLK. On a dû faire des choses en commun. On a dû aller faire des photos. On a dû faire de la mise en page. On a fait un peu de tout sur Photoshop et Illustrator principalement. Après, on avait le cours de modélisation. Ce cours-là, on avait 2 projets à faire. Un projet en solo et un projet en duo. Faut savoir que le projet en duo, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on n'a pas du tout le temps. On s'y est pris trop tard. Parce qu'on voulait faire un food truck, enfin une scène de food truck qui se serait appelée Fat and Furious.
Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'avais fait un sondage. N'hésitez pas à venir sur Instagram, il y a plein de petites exclus. L'Insta il s'affiche juste ici. Voilà, Zorkiz ou en bas dans la description. N'hésitez pas à venir vous abonner. Et il y avait un projet en solo où on devait refaire un objet très réaliste. J'ai choisi de faire une Lamborghini Huracan. L'image finale s'affiche ici. Ensuite, il y a le cours de caractère rigging. Ça, on avait 2 projets aussi à faire. Il y avait un projet où c'était faire le rig des jambes, où on a dû faire le rig nous-mêmes. Le rig, c'est quoi? C'est le squelette un petit peu pour faire bouger le personnage après en animation. Au départ, je voulais faire un singe qui tient une banane et juste la faire avancer. Et puis, j'ai pris vraiment énormément de temps pour faire ce projet-là. C'était juste le rig des jambes et moi, j'ai fait un perso complet. Je me suis un peu mis dans la mer tout seul. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Ensuite, il y avait le second projet. Le second projet, je ne l'ai pas encore fait parce que l'examen est vendredi. Et c'est le personnage pour notre TFE. J'ai plusieurs styles que j'aimerais bien faire. Je vous affiche les styles de référence que j'aimerais bien faire. Et ici, voici mon sculpte que j'ai déjà commencé un petit peu. Voilà, il n'est pas encore du tout fini. C'est le style que j'essaie de refaire, mais c'est assez complexe. Ensuite, il y a le cours d'animation. On avait des body mécaniques à faire, des sauts. Lundi prochain, je dois aller faire l'examen. En présentiel, on va devoir faire une animation. Et on a aussi une sorte de puppet, une poupée qu'on doit animer pour rendre le jour de l'examen. Et le dernier cours, qui est le cours de motion design. Où j'ai dû faire une sorte de collage, ça s'appelle. Et moi, j'ai choisi de faire l'histoire de Manchester City. Donc voilà, c'est un peu mon club de cœur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et je vous affiche le résultat maintenant. L'histoire de Manchester City commence en 1880 sous le nom de St. Mark's, avant de devenir officiellement Manchester City. Dès 1904, le club remporte son premier trophée, la FA Cup. Mais City connaît des hauts et des bas entre les années 30 et 60 car relégation et succès s'enchaînent. En 1956, Bert Roman termine la finale de la FA Cup avec la nuit cassée et soulève le trophée. Puis dans les années 60-70, City rafale tout. Championnat, FA Cup, Coupe d'Europe. Mais 10 ans après, c'est la chute. Descente en D2, D3. Mais en 2008, Sheikh Mansour rachète le club. Et City recrute des stars comme Kompany, Yaya Touré, Agüero et De Bruyne. City revient au plus haut et en 2012, City entre dans la légende avec Agüero qui leur offre le premier titre de Premier League. Puis Guardiola arrive et transforme le club car en 2023, City réalise le fameux triplé historique. Désormais, un seul objectif, continuer à écrire l'histoire et à marquer à jamais le football. Tout ça, bien sûr, c'est tous les examens que j'ai eus, sans parler des cours théoriques, où il y avait des QCM, etc. C'est un petit peu le tour au niveau des examens du Q2 que j'ai eu. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur les examens du Q1 que j'ai fait et tous les projets que j'ai rendus. Voilà, si vous voulez une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais la faire prochainement. Dans les écoles de 3D, en tout cas, c'est plus ou moins pareil partout au niveau des examens, au niveau des cours. On a plus ou moins tous les mêmes projets. Il y a d'autres mecs que je suis sur Insta qui font aussi plus ou moins les mêmes projets. Donc on fait presque tous les mêmes projets quand on est dans une école d'animation 3D. Donc voilà, choisissez bien votre école. Il y en a qui vont beaucoup plus spécialiser les choses que d'autres. Parce qu'il faut savoir que l'école vous entraîne à devenir un généraliste 3D. Et ensuite, vous allez vous spécialiser dans un domaine au moment de la 3e, 4e, 5e. Vous allez vraiment vous spécialiser dans votre domaine. Si vous avez n'importe lesquels comme question, que ce soit pour l'école de 3D, que ce soit pour les projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions avec la plus grande des sympathies et le plus d'humour possible que j'ai. Et voilà, comme vous le savez, tous les lundis à 21 h, prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye, Simmer.